Bonsoir, bon dimanche. La musique camerounaise regorge de talent, mais peine encore à s'imposer comme une véritable industrie. Entre créativité foisonnante, difficultés de production, crise des droits d'auteur et gouvernance contestée des structures de gestion collective, le secteur culturel reste marqué par de profondes contradictions. Pour en parler ce soir, nous recevons un acteur central du système musical camerounais, Raymond Tchengan, producteur et éditeur de musique, observateur engagé et fin connaisseur des réalités du terrain. Avec lui, nous allons donc analyser d'abord son parcours, mais aussi l'état de la production musicale au Cameroun et la délicate question des droits d'auteur. Il faut peut-être préciser que cette émission se produit dans le cadre d'un droit de réponse que Raymond Tchengan et le doux Marcelin ont bien voulu nous adresser après le passage sur cette antenne de A.T. Bazor. Raymond Tchengan, bonsoir et bienvenue dans Face à l'actu. Bonsoir, monsieur Diputa, bonsoir aux auditeurs qui prennent de la peine pour suivre l'émission et comprendre la vérité. C'est en tout un métier qu'on vous reçoit. Merci beaucoup. Cela dit, on va peut-être commencer par un petit regard autour de votre action au sein de tout ce qui est droit d'auteur, production et action culturelle. Comment on peut vous présenter aujourd'hui, vous, Raymond Tchengan? Aujourd'hui, Raymond Tchengan est producteur, éditeur de musique et président du syndicat national des professionnels de la musique, SINAPROM. D'accord. Et membre créateur de la SONACAM. Et qu'est-ce qui vous a conduit vers la production musicale ou vers cette carrière? Vous savez, la production musicale, c'est un commerce. Bien sûr. Vous savez, c'est un commerce. Quand on produit un artiste, si on mise 10 millions, 20 millions, c'est pour gagner aussi un pourcentage. Bien sûr. Sinon, pourquoi produire? Je me suis engagé dans la production parce que je me disais, non seulement ça, c'était une façon de soutenir la culture de mon pays. Et j'ai misé autant d'argent. Aujourd'hui, je ne suis pas en regret, même comme ça ne marche pas. Je me dis, quand il y a un microbe quelque part, il faut toujours trouver un médicament pour tuer ce microbe. Donc aujourd'hui, la production est un peu morte au Cameroun par rapport aux droits d'auteur que vous connaissez bien. On ne peut pas miser de l'argent et on perd. C'est ça le problème. Alors, quels ont été les moments clés de votre parcours, si vous essayez de les résumer en quelques mots dans l'industrie musicale camerounaise? Mon parcours, je ne regrette pas parce que dans mon parcours, j'ai vu ce qui s'est passé dans le droit d'auteur et j'ai fait ce qu'on appelait une dénonciation. Et ça m'a beaucoup marqué parce que au temps d'Odile Ngaska, vous avez vu aujourd'hui, Odile Ngaska est en fuite. Elle a demandé l'argile. Qui était présidente de la SOCAM à l'époque, parce que je me suis rendu compte qu'au lieu de servir les artistes, elle se servait elle-même avec son directeur, M. Kabelo, qui est aujourd'hui encore directeur à la SONACAM. Donc aujourd'hui, la vérité me donne raison parce qu'elle est en fuite. J'ai un mandat contre elle pour détournement. Donc, un mandat d'arrêt? Bien sûr, j'ai un mandat d'arrêt contre elle. Le statut là-dessus? Bien sûr. Donc, je ne voudrais pas entrer dans les détails parce que... C'est mieux, parce que vous avez cité quelqu'un là tout à l'heure, tant qu'il n'a pas été jugé ou condamné, il vaut mieux ne pas citer des noms comme ça, il faut pas citer pour ne pas nous mettre à la merci d'autres droits bien sûr. Donc, réponse. Donc, on va passer à... Voilà un peu les bons moments que j'ai passés, parce qu'aujourd'hui, grâce à Raymond Tchengan, certains artistes ont compris la manipulation qu'il y a dans le droit d'auteur. Alors, produire un artiste au Cameroun aujourd'hui, est-ce que c'est sur le plan économique un bon pari? Ou alors pour vous, est-ce qu'à côté de ce pari, c'est également un acte de passion? Actuellement au Cameroun, pour miser de l'argent pour la production, c'est un risque. Ah bon? Oui, c'est un risque. Vous voyez, la majorité des artistes se battent maintenant pour produire les produits. Donc, aujourd'hui, un producteur, on ne peut pas débloquer 20 millions. Parce que produire un artiste comme Jean-Pierre Sombé, il faut miser au moins minimum 20 millions de francs. Une artiste comme Coco Argenté, Lady Ponce, il faut miser au moins 20 millions de francs. Alors, on ne peut pas débloquer 20 millions de francs et on paie les 20 millions de francs. Il y a la piraterie. Au moins, on rêvait au moins que le droit d'auteur pouvait au moins nous soutenir dans ce sens. Mais aujourd'hui, où est le droit d'auteur?
il est où? Ça fait combien d'années où on cherche où est parti le droit d'auteur camerounais? On ne trouve pas. Au temps de Sam Bende, les artistes passaient au moins à la caisse. Depuis Sam Bende, tous les PCA qui sont passés, c'est des pleurs. C'est des pleurs. Pourquoi on n'arrive pas? C'est peut-être des pleurs, mais certains artistes passent. Je veux dire, même si la cagnotte n'a pas la même consistance, mais au moins, il y a quand même un fonds qui est versé aux artistes. Oui, mais le fond, c'est une décoration. Mais qu'est-ce qui se passe à l'interne? On prend 2, 3 artistes qui viennent dans des médias et disent que le droit d'auteur, ça se passe bien. Mais il y a des artistes comme une grande sœur, Annie Angèle, pendant les répartitions, elle a 45 000 francs. C'est une moquerie. C'est une moquerie. Pierre Didi Tchakoute ne reçoit même pas ses droits. L'autre problématique aussi est de dire que quand on est un artiste qui a quand même une certaine expérience, de notre âge, si on n'a pas produit aujourd'hui, il est clair que les droits qu'on attend ne peuvent être identiques à ceux des artistes qui aujourd'hui produisent encore. Le problème, c'est que quand je dis une artiste comme Annie Angèle, c'est parce que c'est produit mâche. C'est produit mâche. Nous sommes en ignorer qu'à une année ici, là, tous les médias au Cameroun, même au niveau international, c'était mon bébé, Dani Angèle avec les Anguillois. Ça fait combien d'années? Donc, dans la musique, hein, ce n'est pas des années. Okay. S'il y a un disque qui fait 40 ans et que ça passe, il mérite son cachet. Absolument. Mais bien sûr, c'est ça, c'est la base du droit d'auteur, c'est la base. Vous pouvez avoir un disque où on ne joue pas dans une radio, on ne joue pas dans une chaîne de télévision. Vous n'allez pas dire que vous méritez les droits d'auteur. C'est ça le véritable problème aujourd'hui au Cameroun. Le Cameroun aujourd'hui, le droit d'auteur, c'est un partage. Ce n'est pas qui est de droit, c'est-à-dire qui mérite. Parce qu'on est amis, je suis PCA, je vais te donner 500 000, et parce que Lady Ponce n'est pas amie avec moi, elle mérite 50 000, alors que c'est son produit qui marche. C'est ça le droit d'auteur au Cameroun. C'est pourquoi à un moment, nous allons finir par trouver un antivirus pour combattre ce microbe-là. Alors, en tant que producteur, quels sont les sacrifices que vous faites? Et derrière, j'ai envie de vous demander, mais si c'est aussi difficile, si ça ne marche plus autant, pourquoi vous y restez? Oui, mais le problème, c'est que quand on est dans un département qui ne marche pas, on ne peut pas fuir. On ne peut pas fuir. Il faut rester là pour encourager. Parce que si aujourd'hui, tous les producteurs décident de ne plus produire, ça veut dire que la culture doit disparaître au Cameroun. Parce que c'est grâce aux producteurs qui font marcher la culture. Parce que si on ne produit pas les artistes, aujourd'hui, la culture, c'est terminé là. Voilà pourquoi nous restons encore, malgré les difficultés que nous avons, on se dit toujours, on fait confiance à l'État. Je crois que l'État, c'est la solution. À titre personnel, quels sont les sacrifices que vous estimez avoir consentis pour rester à ce niveau? Bon, consenti pour rester à ce niveau, vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. C'est pas facile. Je suis producteur, par exemple. J'ai des artistes qui viennent chez moi tous les jours, disent, président, vraiment, je sais que vous êtes déçus par rapport à ce qui se passe. Voilà, vraiment, si vous laissez la production, nous sommes morts. Je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup de producteurs. Nous avons même fait une réunion, je crois, il y a 3 jours aujourd'hui, entre nous, les producteurs, pour dire, qu'est-ce qu'il faut faire? On abandonne. Il y a un aîné qui a dit qu'on abandonne, est-ce que nous allons abandonner le Cameroun? Donc voilà un peu les motivations qui me poussent à croire encore que je dois rester pour encourager la culture camerounaise dans la production. Avez-vous le sentiment de vous battre seul contre le système ou alors avez-vous d'autres personnes qui vous soutiennent, qui comprennent la bataille que vous menez et qui ont cette ambition de relever le niveau, tout au moins des rétributions des artistes? Non, la majorité me soutient. Et nous nous soutenons parce que vous savez, ce n'est pas Raymond Tiengan le seul producteur au Cameroun. Il y en a, il y a des aînés, il y a des jeunes aussi. Vous savez, il y a des jeunes, nous encourageons aussi ces jeunes-là parce qu'ils ont un style de musique pour les générations auxquelles nous les donnons des conseils en disant ne vous découragez pas parce que à notre époque, même comme nous passons des moments difficiles,
nous serions là pour vous encourager. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez que les jeunes sont en train de prendre le bâton du commandement dans la production. Et vous voyez les styles de musique, c'est pas pareil avec les disques que nous on a produits. Donc, si nous n'encourageons pas la jeunesse, si on les décourage, ça veut dire que nous sommes en train de donner des conseils à la jeunesse de faire disparaître la musique camerounaise. Investissez-vous toujours autant dans la musique aujourd'hui? Pour le moment, sans vous mentir, avec beaucoup de difficultés qu'il y a dans le droit d'auteur, j'ai décidé d'être observateur en attendant si les choses vont bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas ne pas voter un budget encore de presque 100 millions pour mettre dans la production, pour voir si ça peut marcher, parce qu'il faut toujours avoir l'espoir dans la vie. On ne peut pas se décourager parce qu'il y a une seule personne qui est en train de conduire les artistes dans la tombe. Donc quand je parle du PCA de la Sonacam. On peut pas dire ça comme ça. Oui, mais vous voyez aujourd'hui que tous les artistes aujourd'hui se plaignent que voilà, on se retrouve à la police. Depuis que je suis artiste, un PCA ne m'a jamais convoqué à la gendarmerie. Et voilà, je suis suspendu pour mes droits. Et on ne m'avait jamais suspendu. Quels sont les motifs de votre suspension qui sont évoqués? Ben, je ne suis pas. Moi, on ne m'a jamais suspendu, hein, parce que moi, je suis quelqu'un qui respecte l'humanité. Parce qu'en même temps, il y a un certain nombre d'artistes qui le soutiennent. Il y a une assemblée générale qui a décidé de voter tout un exécutif et tout le reste. On ne peut pas non plus dire comme ça que... Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que moi, par exemple, si je suis PCA, quel qu'en soit les insultes que je peux encaisser, je ne peux jamais traduire un artiste devant la gendarmerie ou la police. Parce que c'est grâce au produit de cet artiste-là qu'on me paye mon salaire. Pourquoi traduire quelqu'un qui me fait manger, qui me fait vivre? Parce que vous êtes PCA. C'est pour percevoir le droit des artistes et les partager. Oui, en même temps, percevoir si vous avez en face de vous des gens qui tout le temps nuisent à votre image. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on ne peut pas être PCA parce qu'on te fait des reproches, tu traduis un artiste à la gendarmerie, à la police. On a traduit un patriarche comme Ange et Bogo, qui ne nous dit pas que c'est cette espèce-là qui l'a fait partir dans la tombe. Non, on ne peut pas aller jusque-là. Ben oui. Non. Ben oui, parce que je me rappelle, le jour où ce monsieur est rentré de la police, il m'a appelé, il m'a dit, mon fils. Raymond. Il m'a dit, non, monsieur Dupita. Laissez-moi parler, monsieur Dupita. Vous savez, paix à son âme. Paix à son âme, justement. Paix à son âme. Mais j'ai dit un patriarche. Vous savez que quand vous avez passé presque 60 ans de votre vie, vous n'avez jamais été entendu. Raymond, vous allez parler. Monsieur Dupita. Une seconde, vous allez parler. Laissez-moi chuter. Non, pas une seconde. Laissez-moi chuter. Une seconde. Parce qu'il y a des spectateurs là qui nous regardent. Ils nous regardent, c'est pour ça qu'il faut que je vous regarde. Monsieur Dupita. Une seconde. Monsieur Dupita. Une seconde. Si je ne vous donne pas une information. Vraiment, une seconde. Ok, je vous écoute. Paix à son âme. Angèle Bogo n'est plus là. Oui. Mais il a été traduit à la police. Une seconde. On est d'accord dans ça? Je vous redonne la parole. Il n'est plus là. Tout ce qui peut être dit là maintenant peut-être heurter ses ayants droit ou reformer ou déformer ce qui a été fait ou ce qui a été dit. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas évoquer ce cas-là. Revenons à vous. Je crois qu'aujourd'hui, on enseigne l'histoire. Avec du recul. Monsieur Dupita. Avec du recul. Oui, j'ai compris. Le même choix aujourd'hui que des producteurs. On parle aujourd'hui de Napoléon, on parle de Oumiobe. Alors, s'il faut cacher les vérités, Oumiobe ne vit plus. Il n'y a aucune vérité qu'on cache. C'est ça. Je dis, on ne peut pas. Par exemple, moi, si je suis PCA, un artiste qui a plus de 70 ans ou peut-être 60 ans, quel qu'en soit l'acte qu'il a posé, je ne peux pas le convoquer à la gendarmerie. Vraiment. Nous sommes d'accord avec ça. Ça, c'est vous. Voilà. Ça, c'est vous. D'autres personnes peuvent estimer qu'ils ont été heurtés dans leur image, que ce qui a été dit peut être des médisances et un certain nombre de raisons. Je veux dire que la police, ce n'est pas pour... je parle de ma conscience. Hein. Oui, bien sûr. Donc, vous savez qu'il y a des gens qu'on convoque au commissariat, ils font pipi. Pour revenir donc au conducteur qu'on a... Vous êtes d'accord avec moi? Avec le recul, referiez-vous les mêmes choix? Producteurs, je dis aujourd'hui avec du recul, quand vous regardez l'environnement, quand vous regardez la situation des producteurs, des artistes aujourd'hui, si vous revenez à 10 ans, 20, 30 ans, est-ce que vous referez le même choix? Est-ce que vous reprenez les mêmes décisions pour aboutir à ce qui se passe aujourd'hui? Bien sûr, si aujourd'hui j'abandonne, ça veut dire que je ne sais même pas ce que je voulais dans la culture. Je ne peux pas abandonner la production.
Mais aujourd'hui, quand un artiste vient me voir, je dis, bon voilà, moi je ne peux plus être en ce moment où rien ne marche dans la culture, le droit d'auteur, on n'a pas nos droits. Voilà, 200 000, va te débrouiller. J'ai fait ma contribution, mais je ne pourrais plus actuellement miser 20 millions de francs. Vous avez vu, je crois que c'était en 2017, j'ai débloqué presque 15 millions pour faire aller soutenir le chef de l'État dans son domicile privé en Vomeka. Les artistes de tous les 10 provinces. J'ai mis les bus partout parce que je me disais que voilà le premier artiste qui est le chef de l'État. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'était ma contribution pour faire développer la culture au Cameroun. C'est ça le véritable problème. Si aujourd'hui je me décourage, ça veut dire que je ne sais même pas où j'allais. Voilà pourquoi je ne peux pas me décourager. D'accord. Vous le savez, l'émission, c'est également quelques reportages, notamment de la semaine, tels que vécus par la rédaction de STV. Et le premier reportage qu'on va voir aujourd'hui, c'est le lancement du budget de l'État du Cameroun de 2026. Le ministre des Finances, Louis-Paul Notazé, est allé en Ngaoundéré à cet effet. Reportage. Déclaration forte de Louis-Paul Notazé au cours de cette cérémonie. La Damawa est la région qui a le mieux exécuté le budget au cours des derniers exercices. Sauf que malgré cette performance, la région est confrontée à de nombreuses difficultés liées au développement local, selon le maire de la ville de Ngaoundéré. Je m'en voudrais de grainer le chapelet des doléances des populations de l'Adamawa, sans toutefois souligner opportunément que l'Adamawa se trouve être, par la force des choses, non seulement le château d'eau du Cameroun, mais aussi et surtout la gare terminus de chemin de fer reliant le Grand Sud et le Grand Nord. Mais curieusement, elle ne dispose pas de barrages hydroélectriques, encore moins d'un port sec susceptible de favoriser son industrialisation et son développement auto-centré. L'attente majeure est que 2026 soit meilleur, d'autant plus que ce sera le premier budget du nouveau septennat. Au rang des priorités, la Damawa se réfère à la construction du port sec de Matari en Ngaoundéré pour le transport des marchandises, la relance du projet de barrage de Biniga-Warak, la réalisation des infrastructures, logements décents entre autres. Autant de projets qui bénéficient de l'attention du gouvernement, rassure le ministre des Finances. 41,2 milliards de francs CFA est l'enveloppe allouée à la Damawa comme budget pour l'exercice 2026. Un montant qui devra servir pour la concrétisation des objectifs globaux tels que fixés dans la loi de finances. Je suis conscient que l'année 2025 a été particulièrement difficile, monsieur le maire en a fait état tout à l'heure, particulièrement difficile notamment en termes de trésorerie, dont la rareté ne vous a toujours permis d'honorer les engagements de l'État vis-à-vis de ses créanciers. Mais des efforts sont en train d'être faits par le Trésor public pour apurer progressivement la dette intérieure, toute chose qui est de nature à rassurer les prestataires et redorer le blason de l'État auprès de ses créanciers locaux. 8 816 milliards de francs CFA, c'est le montant du budget fixé pour l'exercice 2026. Louis-Paul Notazé a demandé aux acteurs de son exécution de démarrer dès lundi prochain les procédures de marché de manière à assurer le respect des délais de l'exécution des travaux de développement. Poursuivons cet échange dans le cadre d'un droit de réponse à nous adresser par Raymond Tchenga et Ledou Marcelin. Raymond Tchenga, qui est notre invité ce soir. Parlons à présent de la production musicale, des réalités et blocages. Raymond, existe-t-il réellement une industrie musicale structurée au Cameroun à l'observation? Une industrie musicale. Une industrie musicale au Cameroun actuellement, c'est un peu compliqué. C'est très compliqué d'ailleurs. D'accord. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce qui fait la force de la musique? C'est les producteurs. Quand vous mettez sur le marché un bon disque, si vous ne faites pas la promotion, le disque meurt. Absolument. Le disque meurt. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui encourage le producteur ou l'éditeur? C'est ses droits. Bien sûr. Si ces droits sont bafoués, je ne peux pas dire que l'industriel musical aujourd'hui au Cameroun marche à 100%. Non. Je dis non. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai misé
presque 1 milliard de francs dans la production. Mais voilà la Sonacam, depuis que M. Até Bazor est PCA de la Sonacam, il y a eu combien de répartitions en 5 ans? Est-ce que je suis entré dans mes droits? Avant lui, il y avait combien de répartitions? Je paye jusqu'à présent, je paye la promotion de mes artistes à la... Vous voyez, je paye, voilà les documents, je paye la promotion de mes artistes, que ce soit à la CIATV. Donc, j'ai les documents, mais comment je paye la promotion de mes artistes et je n'entre pas dans mes droits parce que, tout simplement parce qu'un individu, qu'on lui a fait confiance, est PCA, parce que je ne suis pas d'accord avec son point de vue. Bon, il est aussi bon de préciser quand même que lors des dernières élections, vous étiez dans le... J'étais sur la liste perdante. Oui, des Jean-Pierre Sommet. Du PCA actuel qui vous a... J'étais le deuxième vice de M. Jean-Pierre Sommet. Vous avez perdu les élections face à Até Bazor. Nous l'avions acclamé. D'accord. Nous l'avions acclamé. C'est bon de remettre. C'est ça, oui, nous l'avions acclamé. Et non seulement ça, la Sonacam, M. Até Bazor n'a jamais été membre de la Sonacam. Comment ça? Voilà le registre de commerce. Comment? Voilà le registre de commerce. Je suis membre fondateur. Mais vous avez fait comment? Non, je suis encore revenu du putain. Allez-y. Voilà le registre de commerce de la Sonacam. Je suis membre fondateur de la Sonacam. Je ne reconnais pas M. Até Bazor comme membre de la Sonacam. Ni membre même de la SOCAM. M. Até Bazor n'avait jamais été membre de la SOCAM parce que il fait partie des gens qui mettaient la Sonacam en difficulté parce qu'ils étaient à l'époque les membres de la CMC. Et comme la CMC ne s'entendait pas avec le tutelle qui était Mme Amatou Toumouna qui avait enlevé, suspendu l'agrément. Donc, comment Até Bazor s'est retrouvé comme PCA de la Sonacam? Une question posée. Elle aussi simple. Vous savez, on ne peut pas faire le bras de fer avec l'État. Quand le ministre a décidé que mettons tous les artistes sur une seule table, on trouve une solution. Et nous l'avions dit, nous ne pouvons pas faire confiance à quelqu'un qui n'est pas membre de la Sonacam. Vous étiez d'accord, non? Non, nous on n'a jamais été... Vous êtes allé aux élections, j'ai dit, nous on n'a jamais été d'accord. Vous êtes allé aux élections, pourquoi? Sauf que nous sommes partis aux élections parce qu'on ne fait pas la tétutesse avec l'État. Donc vous avez été d'accord? On a été d'accord. À la fin, on a été d'accord. Vous avez trouvé un consensus? Mais juridiquement, hein, j'ai dit, on a été d'accord, ça c'est le vent. Oui, mais juridiquement, je parle en tant que membre fondateur. Juridiquement, les ayants droit ont décidé de plier le doigt sur un aspect de la loi. Allons-y dans une logique. Oui, allons-y dans une logique, parce qu'on dit, on ne fait pas le bras de fer avec l'État. Okay. Aujourd'hui, nous l'avions fait confiance. En 5 ans, il a radié combien des artistes de la Sonacam? C'est lui ou c'est le conseil? Il a rendu... Non. C'est une question individuelle ou alors... Vous n'allez pas... Aujourd'hui, pourquoi un ministre pose l'acte et ça retombe sur le président de la République? Quand vous êtes responsable, c'est lui le PCA. C'est lui qui a la dernière parole, la dernière signature. Alors, comment se fait-il que en 5 ans, il y a eu plus de 50 artistes radiés de la Sonacam, suspendus de leurs droits? Êtes-vous prêt à faire un débat face à face avec... Si mon adversaire, M. Até Bazor, peut accepter ce débat-là, je suis partant. Je pense qu'on va... Et chacun vienne avec les documents. On va explorer cette voie-là. Je crois que c'est même la meilleure façon. Oui, pour éviter un ping-pong de voilà, droit de réponse à droit de réponse. Je crois que c'est la meilleure façon. Donc, chacun vient avec ses arguments et chacun va principe, s'exprimer. On est d'accord sur le principe. On va revenir à notre conducteur. Pour vous, Joudou, se situe selon vous le principal goulot d'étranglement en termes de production musicale? Qu'est-ce qui coince véritablement aujourd'hui? Oui, c'est manque de confiance. Je vous ai dit tout à l'heure que moi, je ne peux plus m'engager à débloquer 20 millions de francs pour mettre ça en fumée. Si les choses changent, nous sommes dans un débat auquel je suis en train d'attirer l'attention. C'est une question d'individu, non? Attends, c'est une question. Attends, ma production, quand je produis, c'est moi, c'est mon produit à moi, Raymond Tchenga. Quand vous produisez, qui doit vous retribuer après? Retribuer, c'est-à-dire quoi? Qui doit vous... Non, le problème, c'est que la production, je peux vendre mes produits personnellement, sans être membre de la Sonacam. Bien sûr. Mais aujourd'hui, je suis membre de la Sonacam. Ça veut dire quoi? Je déclare. C'est-à-dire quand j'ai autant de CD,
quand il faut presser, il faut payer à la société qui gère vos droits. Bien sûr. Alors, et quand il faut faire la promotion, je paye de l'argent. Mais aujourd'hui, pourquoi la société va prendre mes droits et ne peut pas me verser? Ce n'est pas ce droit. Ce n'est pas ce droit. Le PCA n'est que là, c'est pour aider les artistes qui sont affiliés à la SONACAM à percevoir leurs droits et à répartir. C'est ça le problème aujourd'hui. Les 20 millions que Raymond Tchengan débloque, ce n'est pas l'argent du PCA, c'est mon argent à moi. Bien sûr. Alors, comment je vais débloquer 20 millions, je n'ai pas mes droits? Ne serait-ce que le droit d'auteur où on peut compter que, bon voilà, par exemple, je suis éditeur, j'ai au moins 150 artistes. Ça veut dire quoi? Quel est le rôle d'un éditeur? Si mon artiste a 50 000, je dois avoir les mêmes 50 000 comme lui. Mais aujourd'hui, est-ce que je perçois? Voilà 5 ans que M. Atebazo est là. Qui viennent avec les fiches pour dire que M. Raymond Tchengan a perçu le droit d'auteur? Alors qu'il n'est même pas membre mais de vous, cette la dernière société. fois que vous avez quand même produit un artiste date de quand? Parce qu'il a quand même posé la question simple. Oui. Qui est Raymond Tchengan? La dernière fois qu'il a produit, date de quand? Voilà. Je vais vous prendre juste un exemple. Hein. D'accord. D'un seul artiste. Okay. Parce que je ne peux pas parler de M. Jean-Pierre Sommet parce que c'est M. Jean-Pierre Sommet que j'ai produit. Oui. Vous connaissez Million Cité, Guy Watson? Oui, bien sûr. Mais alors, si vous le connaissez. Mais ça date déjà, de quand? Il y a 5 ans aujourd'hui. Donc il est clair. Mais le problème, c'est que quand vous avez un artiste qui marche, ce n'est pas la date de la production qui est importante. Oui, mais Jean-Pierre Sommet aujourd'hui. Non, je suis en train de parler, M. Dipita. C'est là où il y a nuance. Parce que quand on dit docteur, vous savez, quand on est docteur, il y a quand même une connaissance intellectuelle auquel on ne peut pas... Non. Vous m'aviez posé la question. D'accord. Le droit d'auteur, c'est quoi? Si vous avez produit un artiste, ça fait 20 ans, et que le produit est à la une... Mais c'est ça la condition. Il faut que le produit soit à la voilà, vous avez dit... Quand vous dites... Est-ce que vos artistes sont encore à la une aujourd'hui? Mais bien sûr, Jean-Pierre Sommet, ils sont même les number one. Jean-Pierre Sommet d'il y a 5 ans. Jean-Pierre Sommet encore number one. Il y a number one, vous connaissez Junior Senga, le panafricain? Oui, bien sûr. Voilà. Non seulement il vend hors du Cameroun même, il est partout, il est mondial. Et alors, déjà mais Senga, lui, il ne reçoit pas ses droits. Déjà lui, il reçoit ses droits. Il reçoit où? Il n'en reçoit pas. Rien du tout. Que M. Atebazo vienne avec une fiche pour dire que voilà, Junior Senga, il a eu ses droits. Ou Guy Watson, qui viennent avec ce document, invitez-nous dans un plateau. Qu'on parle le droit d'auteur. On va explorer ce droit-là. Le problème, c'est quoi? C'est mieux de vous mettre en face et vous expliquer. Ce n'est même pas le droit de ce docteur. Parce que lui, il doit me demander quel est le dernier artiste que je suis son éditeur. Parce que quand on parle de la production, c'est le droit voisin. Oui, bien sûr. Vous voyez, un docteur qui ne se recouvre même pas. Non, il ne peut pas dire ça. Il a parlé de la production. Il a posé la question, ma dernière production, c'était quand? Ce n'est pas son rôle. Il est docteur, ce n'est pas son rôle. Mais il vous connaît comme producteur aussi. Non, ouais, il aurait dû parler de mes contrats d'édition. Il vous connaît comme producteur. Oui, mais il me connaît comme... Mais ce n'est pas son rôle. Non, pas en tant que producteur... non, ça devient son rôle à partir du moment où vous avez écrit contre lui. Oui. Donc, il s'interroge sur votre action dans le monde de la production. Pourquoi j'ai écrit, j'ai adressé une mise en demeure à M. Atebazo en tant qu'ayant droit et membre fondateur de la SONACAM. Déjà, je dis encore, je ne le reconnais pas comme membre de la SONACAM. Oui, parce que nous avons respecté la volonté de l'État. La majorité des artistes le reconnaissent puisqu'il a été élu. On ne parle pas de la majorité, on parle d'un droit personnel. Oui, mais je veux dire que vous êtes assis en Assemblée générale. Le droit d'auteur est individuel. Vous êtes assis en Assemblée générale. Je parle de mes droits. Vous êtes assis en Assemblée générale. Oui. Vous avez décidé d'élire un conseil d'administration. Bien sûr. Et de choisir un président du conseil d'administration. Donc, et maintenant, le mandat de M. Atebazo est fini. Bon, mais le 12 décembre, je vais vous dire, M. Dupita, le 12 décembre 2020, il y a eu une assemblée ordinaire élective qui lui donnait un mandat de 5 ans. Du 12 décembre 2020 au 12 décembre 2025, je crois que son mandat est terminé. Alors, je ne peux pas le considérer comme... Il faut préciser sur le mandat de 5 ans. C'est ça, voilà, je ne peux pas le considérer comme le PCA. Il est ancien PCA de la SONACAM. Mais il y a la commission, je ne sais pas comment vous l'appelez encore, la commission qui a demandé la prorogation de son mandat. Quelle commission? Quelle commission, M. Dupita? Jusqu'au mois d'avril. M. Dupita, vous êtes un journaliste qualifié. Je crois qu'il y a eu une assemblée
ordinaire électif auquel nous l'avions donné le mandat. Alors, est-ce qu'il va aller mettre en place au quartier des gens pour dire, voilà, on te soutient encore, convoque une assemblée? Qui convoque une assemblée ordinaire élective où nous allons lui donner encore le mandat de 5 ans? Pour le moment, il n'est pas PCA de la SONACAM. Que le ministère et la commission de contrôle qui prennent les responsabilités. Vous avez vu au temps de San Fantoma, quand son mandat était fini, qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre a mis en place un comité provisoire pour gérer en attendant l'Assemblée. Vous avez vu au Gros Voisin, quand le mandat de M. Aladi Touré est fini, qu'est-ce que le ministre a fait? Le ministre a mis un comité en place. Pourquoi pour Até Bazor? Le mandat d'Até Bazor est fini. Até Bazor veut s'accrocher pour dire qu'il convoque une assemblée. Il a quelle qualité? Il n'a plus qualité. Il n'a plus qualité. Il n'est plus PCA de la SONACAM. Je crois que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit. Si le ministre, qui est le tutelle aujourd'hui, veut que les choses aillent dans l'ordre, qui fait la même chose qu'il a fait au centre de San Fantoma et de M. Aladi Touré. Ce n'est plus à Até Bazor à convoquer une assemblée. Vous savez très bien que les 5 ans que Até Bazor a fait à la tête de la SONACAM, elle est négative, elle n'est pas positive. Non, ça vous ferez le bilan dans le cadre de l'Assemblée générale. C'est pas ici. Non, vous le ferez. L'Assemblée générale arrive. J'attire votre attention. Il n'y a pas eu de bilan. Ça se fait en Assemblée générale. Voilà une société qui est endettée de plus de 200 millions de francs. Un endettement que le bureau a trouvé. Plus de 200 millions de francs. Mais il n'est pas... Attends, l'endettement sort d'où? Il a fait quoi pour avoir la dette de plus de 200 millions? Vraiment, vous allez faire le bilan en Assemblée générale lorsque vous allez à nouveau... Mais il n'a pas qualité, hein? Je crois qu'il n'a pas qualité. Pour convoquer? Oui, il n'a pas qualité. qualité. Qui convoquer? Vous avez écrit au ministre, le ministre a répondu. Non, il n'a pas qualité. Nous disons, pour le moment, son mandat est terminé. Ne parlons même plus du PCA parce que la société actuellement, elle est comme si elle n'existait plus. Parce que on donne un agrément de 5 ans. L'agrément a 5 ans, non? Alors qu'il fonctionne avec quel agrément? Plus que il faut convoquer une assemblée auquel le ministre va renouveler son agrément. Pour le moment, Até Bazor, il n'est plus PCA de la SONACAM. Alors, le président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective porte à la connaissance de l'opinion publique. Il a rappelé que depuis l'annonce de la date de l'Assemblée générale ordinaire élective de la SONACAM pour le conseil d'administration réuni en session extraordinaire le 19 novembre 2025. Alors bref, ce président indique que la désignation des organes de sa direction ainsi que leur fonctionnement sont régis par les dispositions pertinentes des statuts. Ah bon? Et notamment l'article 30, alinéa 1, selon lequel le président du conseil d'administration de la SONACAM est élu en assemblée générale. Et l'article 21, alinéa... Assemblée générale quoi? Est élu... Non, je cite, hein, ce sont vos articles. L'article 30, alinéa 1 des statuts de votre organisation dit: le président du conseil d'administration de la SONACAM est élu en assemblée générale, point. L'article 21 précise: l'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an avant la fin du premier semestre de l'exercice suivant sur convocation du président du conseil d'administration. Donc, je redis cet article. L'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an avant la fin du premier semestre de l'exercice suivant sur convocation du président du conseil d'administration. Alors, il a convoqué cette assemblée. Vous dites que le mandat... Mais nous sommes encore dans le premier semestre, non? Mais il n'a plus qualité. Il n'a plus qualité comment? Son mandat est fini. À quel moment? Du 12 décembre le mandat 2020. Fini. Nous sommes aujourd'hui le 40e. Il a qualité. Qu'il a réuni. Le PCA, aussi, je poursuis le communiqué. Oui. Aussi, le président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective, vous reconnaissez cette instance, non? La commission de contrôle des organismes de gestion collective appelle-t-il par conséquent les ayants droit de la SONACAM au calme et à la sérénité dans l'attente... Appelle-t-il par conséquence? Appelle-t-il par conséquence? Oui, il vous appelle-t-il par conséquent les ayants droit de la SONACAM au calme
Au calme. Et à ça la veut dire qu'il y a un sérénité. problème. Quand il dit déjà au calme, ça Et veut à dire la qu'il y a quelque chose qui sérénité. ne va pas. Voilà. Dans l'attente Voilà. de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire élective prévue le jeudi 30 avril 2026, en vue du renouvellement des principaux dirigeants de la société. Donc ça, c'est le président de la commission de contrôle des organismes de gestion. Mais il ne dit Il est pas, dans son rôle. Oui, mais il est dans son rôle. Mais il ne dit pas qui va convoquer cette assemblée. Mais ça, c'est déjà... C'est ça. Mais voilà. c'est pas lui qui convoque l'Assemblée. Oui. Non. Il n'a pas dit. Non, c'est le PCA. Normalement, pour le moment, le PCA n'existe plus à la SONACAM. Non. Maintenant, le ministre est représenté par la commission de contrôle qui prenait les responsabilités Mais en mettant tous les artistes, puisqu'il y a 7000 membres à la SONACAM, en mettant tous les 7000 membres sur une seule table et un nouveau PCA. Vous n'allez pas me dire quelqu'un que son mandat est fini, il va plaider pour qui? S'il convoque une assemblée, il va plaider pour lui-même parce qu'il est candidat. non. Mais c'est ça le problème. Que le ministre prenne ses responsabilités avec le président de la commission, qui convoque tous les artistes. Il y a 7000 artistes, comme a dit l'ancien PCA de la SONACAM, qui a 7000 artistes à la SONACAM, que le ministre convoque tous les 7000 artistes. Ramon, je reprends le communiqué. Hein. Oui. Le président de la commission de contrôle des organismes de gestion collective porte à la connaissance de l'opinion publique en général et des membres de la Société nationale camerounaise de l'art musical, SONACAM, en particulier, que depuis l'annonce de la date de l'Assemblée générale ordinaire élective, Qui a été convoqué par qui? je termine, de SONACAM, par le conseil d'administration, réuni en session extraordinaire le 19 novembre 2025, certains artistes, musiciens regroupés sous une fictive, illégitime et prétendue coalition des associations et syndicats d'artistes musiciens, c'est vous? Mais... Non, je termine, bon, attends, je termine, la question revient après. Vas-y. Mène une abondante campagne de désinformation dans les réseaux sociaux, alléguant que le mandat du conseil d'administration serait échu. Donc, le président de la commission de contrôle dit que le mandat du conseil d'administration n'est pas échu. Il a précisé là. Oui, c'est ce que je viens de lire. Il a dit quoi? Il dit, je vais prendre le passage qui parle, alors, certains artistes musiciens regroupés sous une fictive, illégitime ça et veut dire, là, il y a un prétendue, problème déjà. Quand il dit ça, il y a un problème déjà ou pas? prétendue coalition des associations et syndicats d'artistes musiciens mène une abondante campagne de désinformation dans les réseaux sociaux, alléguant que le mandat du conseil d'administration serait échu. Le président donc condamne avec la dernière énergie cette cabale répréhensible qui, à tous égards, vise uniquement à semer le trouble et le chaos au sein de cette corporation. Il indique que la désignation des organes de direction ainsi que leur fonctionnement sont régis par les dispositions pertinentes des statuts de cette OGC, notamment l'article 30, premier, selon lequel le président du conseil d'administration de la SONACAM est élu en assemblée générale, et l'article 21 qui précise l'assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an avant la fin du premier semestre de l'exercice suivant, sur convocation du président du conseil d'administration. Par ailleurs, aucune disposition des statuts ne prévoit la mise sur pied d'un comité de gestion provisoire, injustement appelé. Ainsi, le président de la CG-OGC appelle-t-il par conséquent les ayants droit de la SONACAM au calme et à la sérénité, dans l'attente de la tenue de l'Assemblée générale ordinaire élective prévue le 30 avril 2026 en vue du renouvellement des principaux dirigeants de la société. Il les invite une fois de plus à ne pas prêter le flanc aux sirènes de la division et à faire confiance aux autorités en charge de ce secteur d'activité, dont les actions visent prioritairement la préservation de l'intérêt général au détriment de ceux égoïstes, visiblement reprochés par les instigateurs de cette campagne de désinformation. Le président de la commission, le professeur François Edimo, qui est maître de conférence. Voilà. Avant François Edimo, il y a eu combien de présidents à la commission de contrôle? Il y en a eu tellement, toujours des professeurs. Est-ce que les artistes jouissent de leurs droits?
parce qu'ils sont des professeurs, ils doivent apprendre... Ouais, le lien entre, entre le rôle... Voilà une lettre agressée. Vous savez que je ne pose pas des actes sans informer. Alors, M. Raymond Tchengang, M. Seke Marcelin Ledoux, à son Excellence, M. le ministre des Arts et de la Culture, Yaoundé, information et sollicitation d'intervention. Inspiration du mandat du conseil d'administration de la SONACAM. Pardon. Excellence, Monsieur le ministre, nous avons l'honneur de... ça, c'est vous qui écrivez, hein? Oui, bien sûr. D'accord. Donc, je peux me... Ce n'est pas un courrier confidentiel, donc je peux le lire. Bien sûr. Nous avons l'honneur de porter à votre haute attention, sous toute réserve de droits, actions et moyens, de graves dysfonctionnements affectant la gouvernance de la Société nationale camerounaise de l'art musical, SONACAM, organisme de gestion collective placé sous votre suivi. Le mandat du conseil d'administration élu le 12 décembre 2020 est arrivé à expiration le 12 décembre 2025 sans qu'aucune disposition statutaire de la SONACAM ne prévoie sa prorogation. Malgré cette expiration, le conseil d'administration sortant continue de poser des actes engageant la société, notamment le report de l'Assemblée générale élective, l'adoption d'un chronogramme électoral et l'approbation du budget 2026. Ces actes sont de nature à exposer la SONACAM à de graves risques juridiques et contentieux et à compromettre la stabilité de la gouvernance du secteur artistique. La présente démarche est effectuée à titre conservatoire, sans préjudice de toute action administrative ou judiciaire ultérieure que nous nous réservons expressément le droit d'intenter. Nous sollicitons respectueusement votre intervention afin de préserver la légalité statutaire, la sécurité juridique et l'intérêt général. Veuillez agréer Yaoundé le 29 décembre 2025. Voilà. Signé de vous-même et de M. Voilà la deuxième lettre. Adressée à qui? Au docteur Até Francis Ngong, président du conseil d'administration sortant de la SONACAM, mise en demeure, préalable avant contentieux. Alors, la présente correspondance est notifiée, je précise ce qui n'est pas confidentiel, mise en demeure juridique, préalable contentieux, surtout réserve expresse de droits, actions et moyens, en considération des dispositions statutaires applicables et des principes de droit en vigueur. Il est juridiquement constant que le conseil d'administration et son président élu par l'Assemblée générale du 12 décembre 2020 sont arrivés au terme de leur mandat statutaire le 12 décembre 2025, conformément aux articles 29 et 30 des statuts du 24 octobre 2020, sans qu'aucune disposition statutaire ni réglementaire applicable ne prévoit prorogation automatique, intérim ou mécanisme transitoire. En conséquence, toute poursuite d'actes de gestion de représentation ou d'organisation électorale postérieure à cette date est juridiquement incompétente et constitue un trouble manifeste illicite susceptible d'engager votre responsabilité civile et administrative. Par ces motifs, vous êtes formellement mis en demeure de cesser immédiatement tout acte engageant la SONACAM, suspendre tout chronogramme, décision ou acte pris postérieurement au 12 décembre 2025, s'abstenir de toute initiative visant à organiser ou reporter une assemblée générale élective sans base statutaire ou décision judiciaire, limiter la gestion de la société à la seule direction générale. À défaut des réponses écrites et satisfaisantes dans un délai de 8 jours, à compter de la notification de la présente, toutes voies de droit seront immédiatement engagées, notamment par voie de référé et d'action au fond, sans autre avis ni préavis. La présente mise en demeure vaut interpellations juridiques formelles et interruption de toute tolérance afin de préserver les droits et intérêts des membres de la SONACAM et d'assurer la légitimité de la gouvernance de la société. Fin Yaoundé le 29. Je veux dire que ça, ici par contre, le président de la commission, lui, rappelle aux ayants droit que l'Assemblée générale ordinaire élective prévue le 30 en vue de... Bon, là c'est l'annonce. Aucune... attendez, voilà. Il dit, article 21. L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, avant la fin du premier semestre de l'exercice suivant
sur convocation du président du conseil d'administration. La fin du premier semestre de Oui, l'exercice. mais là, il ne parle pas du mandat qui est fini. Oui, mais justement, Là, il sous-entend que... le problème, c'est qu'il ne parle pas du Mais mandat d'Até Bazo qui est inspiré. Oui, il sous-entend que Até Bazo, ce que je comprends, hein. On ne sous-estime pas. Je vous laisse En apprécier. comptabilité, on ne sous-estime pas. Ça veut dire si vous sous-estimez, ça veut dire que le chiffre, il est faux. Je vous laisse apprécier. Oui. J'ai dit, il ne parle pas là du mandat terminé. Il parle de la réalité quand un PCA est encore en fonction. On est d'accord avec ça. Mais il ne parle pas. Allons du côté maintenant parler du mandat qui est inspiré de M. Até Bazo. D'accord. C'est ça le problème. Bon, le mandat est inspiré le 12 décembre 2025. N'est-ce pas? Oui. Alors, l'article 21 dit « L'Assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, avant la fin du premier semestre de l'exercice suivant, sur convocation du président du conseil d'administration. » Oui, sur convocation. Mais son mandat est fini. Comment il va convoquer une assemblée quand son mandat est fini? C'est ça le problème. Quand mon mandat est fini, qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez eu la réponse du ministre? Plus que nous, on attend, on a fait une lettre. Vous savez, on ne pose pas des actes du vandalisme, non. Nous sommes des responsables, nous sommes bien élevés, nous respectons l'État. Bien sûr. Quel est notre rôle? Nous faisons ce qu'on appelle la dénonciation. Nous avons écrit au ministre et au président de la commission de contrôle. Nous, on attend. Vous savez, nous n'allons pas obliger le ministre à nous recevoir tel jour. C'est lui qui voit son emploi du temps. Il dit, bon, voilà, j'accepte une de vos demandes d'audience. Voilà, voilà, voilà. Notre problème, c'est quoi? Allons-y dans la légalité et selon nos statuts. Selon nous avons, une société fonctionne à partir de... Vous avez saisi la juridiction, hein? Pour le moment, nous attendons encore. Mais je vous promets, d'ici la semaine prochaine, nous allons engager. Vous savez, quand on n'a pas une solution, la seule personne à qui on peut se confier, c'est la juridiction. Bien sûr. Et nous faisons confiance à la juridiction camerounaise. Donc pour le moment, nous avons écrit au ministre, nous avons écrit au président de la commission, nous avons même écrit au PCA de la SONACAM pour dire nous ne posons pas des actes de voyous. Nous avons attiré l'attention du PCA qui n'existe plus parce que pour moi, la SONACAM n'a plus de PCA ni de conseil d'administration. Alors le ministre doit prendre ses responsabilités parce que c'est le ministre qui est le tutelle. C'est le ministre. Il doit prendre ses responsabilités pour faire la même chose au temps de Sanfa Thomas, pour faire la même chose comme ils ont fait au droit voisin pour Aladi Touré. Mais pourquoi ce n'est que pour Até Bazo qui est spécial? Rappelle-moi. N'enterrons pas un enfant. N'enterrons pas un enfant dans la maison, on enterre un autre dehors. Qu'est-ce que le ministre avait fait avec Sanfa Thomas et le mandat de Sanfa Thomas était fini. Le ministre a mis en place un comité ad hoc pour attendre. Mais là, c'était avant la naissance de la SONACAM. Maintenant, la SONACAM a des statuts qui, comme le dit le président de la commission, ne prévoit pas la mise sur pied d'un comité provisoire. Non, il y en a. Il y en a. Déjà, le mandat de 5 ans, le ministre donne l'agrément sur un mandat de 5 ans. Oui, bien sûr. Alors, ça veut dire qu'Até Bazo n'a pas d'agrément actuellement, puisque son mandat est expiré le 12 décembre 2025. La fin du mandat, c'est un acte, non? Ce n'est pas que tu t'arrêtes. Je veux dire, quand le ministre signe un acte. Mais qui représente qu'ici l'État te donne un mandat de 5 ans pour dire, bon voilà, en 5 ans, voilà l'agrément qui te permet à fonctionner pendant 5 ans. Et après maintenant, quand les 5 ans sont passés, ça veut dire que l'agrément est fini, il faut renouveler. Donc ça veut dire que les actes que Até Bazo pose maintenant, c'est le banditisme. L'acte qui pose actuellement avec le conseil d'administration, c'est détourner l'argent des artistes. Je comprends la différence entre agrément et mandat. La SONACAM a un agrément. Oui. La SONACAM fonctionne sur quelle base? S'il n'a pas l'agrément, est-ce qu'elle va fonctionner? Voilà un agrément. Oui. Est-ce qu'il y a une date précise pour l'inspiration de l'agrément? Je présume que c'est un agrément. Non, mais c'est un agrément qui te permet de fonctionner 5 ans. On ne peut pas te donner un agrément de 50 ans alors que tu dois fonctionner 5 ans. Cet agrément a une date limite. Hein? C'est les 5 ans. L'agrément, c'est pour 5 ans. Ça veut dire que si les statuts prévoient que le mandat d'un conseil d'administration, c'est 5 ans, ça veut dire qu'on ne peut pas vous donner un agrément de 10 ans. Et même si on donne, ça veut dire qu'il faut le renouveler. Il faut le renouveler. C'est ça le problème. Ça veut dire que tout acte que pose actuellement le conseil d'administration de la SONACAM, elle est illégale. Nous sommes d'accord parce que pour le moment, le conseil d'administration n'existe plus.
le tutelle doit prendre ses responsabilités. Si le tutelle ne prend pas ses responsabilités, ça veut dire qu'ils font ce qu'on appelle non-assistance en personne en danger. Ça veut dire que les actes qu'ils posent maintenant, c'est les actes personnels qui n'entrent pas dans le droit des artistes. C'est ça le véritable problème. Voilà pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, le problème au Cameroun, c'est les fonctionnaires véreux qui font le mal aux artistes. Comment ça? Mais oui, je ne peux pas comprendre que moi, je suis ministre. Je donne un agrément de 5 ans. Tu as travaillé pendant 5 ans. Tu ne m'as pas présenté un bilan. Le bilan, il est négatif. Quand une société a déjà des dettes, ça veut dire que le bilan est négatif. Une société comme la Sonaca a une dette de plus de 200 millions de francs. Qui va payer cette dette? Et on dit dans l'agrément, en cas d'une faute lourde, ça veut dire quoi? Le ministre vous suspend l'agrément. Mais combien de fautes lourdes l'ancien PCA de la Sonaca m'a posé comme Je suis en train de chercher vos statuts pour voir si l'agrément a une date limite. Parce que je peux comprendre qu'un mandat dure 5 ans, mais, oui. Mais je ne sais pas si l'agrément a la même durée. Le problème, c'est quoi? Même si l'agrément n'a pas la même durée, mais l'agrément te permet à fonctionner pour 5 ans seulement. Ça veut dire que même si on doit renouveler, dans l'agrément, on renouvelle pour dire que voilà, on a prolongé ton agrément. C'est ça le véritable problème, monsieur le député. Ne nous égarons pas. Vérifier ça. Voilà, ne nous égarons pas. Parce qu'à défaut, je veux dire, l'absence, à défaut, hein, je dis que n'importe quoi, l'absence d'acte de prorogation peut également sous-entendre que c'est une prorogation de fait. Oui, mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que on peut donner un agrément, peut-être, bon, disons, j'ai dit n'importe quoi, hein, peut-être l'agrément de 20 ans. Oui. Mais on vous précise qu'il est renouvelable après 5 ans. Un nouveau mandat. Oui, le mandat, c'est différent. C'est différent. Oui, donc voilà, on tombe d'accord. Donc ça veut dire qu'après tes 5 ans... Le bureau peut avoir un mandat de 5 ans. Parce qu'un conseil d'administration dans les statuts a pour 5 ans de fonctionnement. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Voilà. Donc ça veut dire que l'agrément que vous avez vous permet à fonctionner pour 5 ans. Bon, maintenant, ce que le président du conseil, la commission dit, le président de la commission dit que l'Assemblée générale va donc se réunir. Oui, se réunit le premier semestre, année N+1. Donc, si j'entends bien cet article, ça veut dire que l'année N est terminée, 2025, dans l'année N+1 2026, nous sommes encore dans les délais du premier semestre, qui va du 1er janvier au 31 juin. Vous savez pourquoi? Non, pourquoi? Le président de la commission se base à partir du 12 décembre 2020. Oui. Ça veut dire que chaque année, le président du conseil d'administration doit convoquer une assemblée pour rendre compte. Au premier semestre. Voilà, on est d'accord avec ça. N+1, oui. Mais aujourd'hui, là, quand ton mandat n'existe plus, tu vas encore convoquer une assemblée sur quelle base alors que ton mandat est fini? Il n'a pas respecté, il y a un délai. Pourquoi il n'a pas respecté? J'aimerais bien savoir, monsieur le député, avant d'arriver à la fin de son mandat, il y a un délai qui prévoit que tu dois convoquer une assemblée. Mais pourquoi il n'a pas respecté le délai? J'aimerais savoir pourquoi il n'a pas respecté, comme a dit si bien le président de la commission. Pourquoi il n'a pas respecté le délai, convoqué une assemblée? Parce qu'il était en train de mettre en place c'est-à-dire une ficelle auquel, s'il convoque le deuxième mandat, il va passer. Ça veut dire, les hommes comme nous là, s'il convoque une assemblée, il va nous écarter. Mais il va nous écarter parce qu'il va aller prendre... Le problème, c'est qu'il va aller prendre les motocyclistes partout pour dire qu'ils sont les artistes. Vraiment? Parce qu'ils doivent voter à sa faveur. Le problème, c'est que tombons d'accord. Ça, c'est un problème d'intention. Non, le problème, c'est quoi? Son mandat n'existe plus. Si vous êtes membre... S'il a bien travaillé, qui prenne ses responsabilités en disant au ministre, bon voilà, au président de la commission de contrôle, voilà, mon mandat est terminé, organisez les élections, je viens encore être candidat. Vous avez peur d'aller aux élections d'avril 2026, puisque la date est connue. Même si c'est demain et qu'on a respecté les statuts, je vais. Mais et ne vous étonnez pas que je risque d'être candidat cette fois-ci. Pourquoi vous serez candidat? Merci pour l'annonce. Ne vous étonnez pas, je risque. D'accord. Ça ne voudrait pas dire que je suis candidat. D'accord. Donc, faisons très attention. Aujourd'hui, nous reconnaissons pourquoi la date d'avril Aujourd'hui, nous reconnaissons. Parce qu'il a convoqué illégalement. Il a quelle qualité? Le conseil d'administration n'existe plus. Comment quelqu'un qui est illégal... Il a convoqué
en novembre. C'est la même chose. Vous voyez, Au moment où il convoquait. Vous voyez, mais Au moment où il convoquait. son mandat était où? Je reprends le courrier de... Non. Ne nous basons pas, M. Dipita. Oui. Avançons, ne nous basons pas sur le courrier du président de la commission. Pourquoi? C'est pas un Mais document... voilà les mêmes choses qui communiqué. a foutu du bordel. Até Bazo s'est retrouvé comment en tant que PCA de la SONACAM? Il était membre. Vous étiez s'est retrouvé comment? Est-ce qu'il était membre? J'aimerais savoir qui vient vous avez expliqué tout à l'heure. avec un seul document. Vous avez expliqué tout à l'heure que vous avez décidé à l'époque... Monsieur Dipita, oui. quand vous invitez quelqu'un sur le plateau, demandez-lui de venir avec... Voilà, ça pèse au moins 5 kilos des documents que j'ai. Parce que je ne voudrais pas dire des choses... Absolument, je vous le Voilà, conseille. donc, j'ai dit aujourd'hui... Vous faites bien d'ailleurs. J'ai dit aujourd'hui... Pour édifier nos téléspectateurs. Monsieur Até Bazo n'avait jamais été membre de la SONACAM. Comment il se retrouve comme PCA? Et c'est les mêmes erreurs aujourd'hui que le président de la commission de contrôle est en train de vouloir faire. Un mandat qui est inspiré, il voudrait encore convaincre les artistes pour leur faire comprendre que Até Bazo encore a qualité. Voilà pourquoi j'ai dit, monsieur Dupita, dans la vie, quand vous avez un chien à la maison, si le chien fait 3 jours sans manger, ça veut dire que même votre propre enfant, le chien risque de manger. Bon, c'est ça le véritable problème, parce que ce fonctionnaire vraiment, véreux, ils utilisent les artistes pour bagarrer entre eux et c'est pas bien. C'est le 19 novembre 2025 que la SONACAM a annoncé la date de la prochaine assemblée générale ordinaire élective. Oui. Donc le mandat est encore en cours le 19 novembre. Oui, mais comment vous pouvez annoncer une assemblée alors que votre inspiration du mandat ne vous donne pas qualité? Vous ne pouvez pas déborder. Pourquoi il n'a pas convoqué avant la fin de son mandat? C'est ça le véritable problème. Vous ne pouvez pas avoir un mandat qui inspire le 12 décembre 2025. Mais en 2025, vous convoquez une assemblée de 2026, sachant que votre mandat est terminé. Ah, c'est ça pour vous qui fait le problème de fond. Mais c'est un problème. C'est un problème de juridiction, monsieur Dipita. Vous êtes un journaliste, je crois que vous ne vous trompez pas dans vos paroles. Donc c'est pourquoi j'ai dit, j'attire l'attention du président de la commission de contrôle. Les artistes ont trop souffert. Les artistes ont trop souffert dans notre beau pays comme le Cameroun. Ça fait combien d'années qu'on parle du droit d'auteur qui ne marche pas, qu'on parle du droit d'auteur qui ne marche pas? Quand Sam Bende, à l'époque, la CMC est entrée en répartition, le dernier artiste avait au moins 300 000 francs CFA. J'ai dit au moins. Mais toujours, vous avez vu le ministre de l'époque, Madame Abba Toutoumuna, parce que Sam Bende était l'homme des mains des artistes. Je vais vous dire encore une chose, monsieur Dipita. Donnez-moi une seule minute. J'étais au bureau d'un responsable. Oui. D'un responsable qu'avec le respect, je ne voudrais pas prononcer son nom. Il me dit, mais monsieur Tiengan, vous parlez tout le temps du droit d'auteur. Vous ne voyez pas déjà que même ces artistes-là chantent des musiques qui épatent même nos femmes? Si on les donne encore de l'argent, ça veut dire qu'ils vont nous tuer. J'ai dit, ah, excellent. Bon, ça c'est notre problème. J'ai dit, c'est un commentaire, mais qui était vrai. Alors, comment se fait-il que dans un département comme la culture, si l'État décide aujourd'hui que l'artiste doit jouir de son art, vous croyez qu'ils ne sont pas conscients de ce qui se passe? Vous savez bien qu'il y a des artistes qui meurent, n'ont pas de cercueil pour les enterrer. Il faut que les artistes entre eux qui cotisent pour enterrer les collègues. Est-ce que ça se fait? Ça, moi, c'est sûr que... Est-ce que ça se fait? Vous croyez que le ministre n'est pas au courant? Vous croyez que le président de la commission de contrôle n'est pas au courant? Ils sont tous au courant. Mais comme ils se sucent des doigts... Non. Je suis désolé. Non, vraiment, vous ne pouvez pas... Je vous ai dit tout à l'heure que dans l'administration, il y a des fonctionnaires véreux. Mais oui, mais vous ne pouvez pas dire que le président de la commission est véreux. Vous ne pouvez pas dire que le ministre est véreux. Je prends un exemple. Non. Je vous prends un exemple. Non. En 5 ans, on a changé combien de présidents de commission? Est-ce que ça veut dire qu'il est véreux? Je pose la question. Quand quelqu'un travaille bien, est-ce qu'on l'enlève? Mais vraiment. Je pose une question. Vraiment. Vous savez qu'il y a eu des présidents de commission où j'ai les mandats d'amener. Vous savez qu'il y a des présidents de commission qui ont des mandats d'amener. Est-ce que je peux m'asseoir ici et je dis que Raymond Tiengan est véreux? Vous acceptez ça? Mais si je posais un acte... Mais il faut donc prouver que... Je peux prouver. Non. Si vous voulez, je donne les noms. Allô au tribunal. Avec des mandats. Non, allô au tribunal. J'ai même des mandats. J'ai d'amener des mandats. D'amener à l'époque. Autant d'Odin Gaska. Je vous prends un exemple. Est-ce que M. Kabelo, qui est directeur de la Raymond Tiengan. il n'a pas été convoqué devant des juridictions? Raymond.
Le problème, c'est qu'au Cameroun, on ne veut pas la vérité. Mais la vérité, c'est au tribunal. Vous, les journalistes, laissez au moins quelqu'un chuter Vous avez quand un il dit la acte de vérité. condamnation. J'ai des documents. J'ai des documents. Si vous avez un acte. Monsieur Duputa, est-ce que Qui vous savez que condamne j'ai sorti... Monsieur Duputa, est-ce que Oui. vous savez que j'ai sorti l'argent dans ma poche pour faire une audit? Raymond Tchenga. Est-ce que vous savez ça? Non, vous me le faites. L'audit de quoi? L'audit de la SOCAM. Vous savez combien la SOCAM a encaissé? Vous étiez au année tribunal avec budgétaire? ça? Oui, j'ai ça. Et qu'a dit le tribunal? J'ai ça. Il y a eu presque 3 milliards de francs auxquels cette dame avait mangé l'argent des artistes. Alors qu'il y a les artistes qui mouraient parce qu'ils n'avaient pas 10 000 pour acheter de la Nivaquine. Et le tribunal l'a condamné. Elle est où aujourd'hui? Elle est américaine. Ça fait combien d'années elle est aux États-Unis? Parce que la justice, elle est lente, mais elle finit toujours par aboutir. C'est donc pour ça qu'il vaut mieux attendre la décision de la justice. Quand les hommes de justice. vérité comme nous viennent sur votre plateau, Oui, mais Raymond. donnez c'est-à-dire le temps que nous puissions décortiquer comment ça se passe, le jeu qui se passe dans le droit d'auteur. Je suis d'accord avec vous. Voilà un PCA. Il a été poursuivi pour détournement de 83 millions. Ce n'est pas une faute lourde. Avec toutes les preuves. Le PCA, l'ancien PCA de la Sonacam, avec toutes les preuves. Toutes les preuves. Et le tribunal a condamné. Mais tant qu'il n'y a pas de procès, Raymond, vous ne pouvez pas venir dire à la télé. C'est incroyable. Mais tant qu'il n'y a pas de décision de justice. Allons-y juste sur un exemple que pose, sur l'article avant qu'on ne te donne. Oui, on va finir dans 10 minutes. L'agrément, c'est quoi? On vous précise, en cas d'une faute lourde, oui. On vous enlève l'agrément. Oui, bien sûr. Vous le savez bien, même si vous dites non, que le bilan de la Sonacam a été négatif. Qu'est-ce que l'agrément? C'est-à-dire, en 2 ans, on pouvait l'enlever l'agrément. Si le ministre voulait faire le travail. Mais vous savez ce que le ministre a dit? L'Assemblée générale, il a dit quoi le ministre? Le ministre a dit, je ne suis pas ministre pour envoyer un artiste en prison. L'Assemblée générale... Comment un artiste peut poser un acte criminel? Un ministre dit, je ne suis pas venu dans mon département envoyer un artiste en prison. Mais le PCA de la Sonacam convoque les artistes comme les Papa et Bogo au commissariat à la gendarmerie. L'Assemblée générale... C'est normal ça? L'Assemblée générale... Je voudrais vous poser une question, monsieur le journaliste. Est-ce que c'est normal qu'on convoque un patriarche comme monsieur... Veuillez vous asseoir et si vous posez des questions, je m'assois là-bas, je réponds. Non. Je vous écoute, monsieur le journaliste. D'accord. L'Assemblée générale a-t-elle déjà fait l'audit ou le bilan de la mandature qui s'achève pour conclure à un négatif ou un positif? Voilà alors autant de choses. Voilà des questions que j'aurais voulu. Voilà des questions que j'aurais voulu qu'on commence par là, que nous puissions commencer par là. Il nous reste 10 minutes. Hein. Parce que voilà un PCA qui a passé 5 ans. Son bilan est où? Mais justement, c'est au ministre maintenant ou au président de la commission. Normalement, le président de la commission. La prochaine assemblée générale va demander une audit. Oui, la prochaine assemblée. Où est l'audit? On va encore à une élection. Où est l'audit? Il va aller présenter son bilan à l'assemblée générale, non? Quelle assemblée? Il n'a plus qualité. Bon, supposons même qu'il n'ait plus qualité. Oui, il n'a plus qualité. Pour qu'il y ait un nouveau bureau, maintenant, il faut une assemblée générale, non? Oui. Voilà, donc, mais à cette assemblée-là... Pour le moment, Atebazo n'a plus qualité, parce qu'il n'est plus PCA. Bon, ça, c'est votre... Comment quelqu'un qui n'a plus qualité va convoquer une assemblée? Ça, c'est votre approche. C'est ma vision. Oui, c'est votre approche. Voilà. Lui, il a une vision différente. Les instances compétentes vont apprécier et décider de ce qui est. Vous avez vu, j'ai informé. Oui, lui-même en tant que PCA, je lui ai fait un courrier pour lui dire que vous n'aviez plus qualité. Même si la commission, elle, semble... C'est pas la commission, le rôle de la commission, c'est quoi? Le rôle de la commission, c'est quoi? C'est de voir si le PCA, avec des artistes, ils sont unanimes et tout, va bien. On est d'accord avec ça. Du moment où il dit, même dans son courrier, il est dans des doutes dans le courrier pour dire qu'il y a certains artistes. Ça veut dire qu'il y a problème. Pourquoi ne pas convoquer les deux parties? C'est son rôle, convoquer les deux parties et savoir ce qui ne va pas. C'est son rôle. C'est bien beau de rester dans un bureau climatisé et faire un courrier pendant que les artistes sont en train de mourir parce qu'il manque 2500 pour acheter. En même temps, ça, parce que tout le monde se plaint que le ministre va recevoir tout le monde. Quel est le rôle du ministre? Le ministre parle que... le rôle du... Je parle pas... Il est le ministre de la Culture. On passe d'abord par le président de la commission qui représente le ministre de tutelle. Ça veut dire quoi? Quel est le rôle du président de la commission? Si les artistes sont en train de bagarrer, en tant que l'œil de l'État, il convoque les artistes, il les entend et il rend compte à qui de gloire. Bon, tout compte faire. Pour terminer, vous, quelle est la solution de sortie que vous proposerez pour que
selon vous, les choses rentrent dans l'ordre, selon ce que votre approche, selon les courriers que vous avez écrits. Pour vous, comment est-ce qu'on sort de cet engrenage-là? Monsieur Diputa, la seule solution pour éviter le crash, parce que je parle déjà en tant que président d'un syndicat et producteur et éditeur, actuellement pour éviter le crash dans le monde artistique, le ministre doit prendre ses responsabilités avec le président de la commission de contrôle. Parce que vous voyez, quand il y a déjà des courriers comme ça, le tribunal va être saisi. Ça va paralyser même cette assemblée. Ça veut dire quand il y a un procès en justice, vous ne pouvez pas convoquer une assemblée alors que vous êtes en justice. Le ministre va vous demander, j'attends d'abord la décision. Voilà. Donc, la seule solution pour éviter le crash, que le ministre prenne ses responsabilités. Comme on a fait au temps de Sanfan Thomas, son mandat était fini. Le mandat d'Aladi Touré était fini. Pourquoi pour Até Bazor, ça crée problème? Il reconnaît que le mandat Até Bazor n'a plus qualité de convoquer une assemblée. Ça, c'est votre approche. Oui, que le ministre appelle alors les deux parties, nous fait asseoir, et selon les statuts. Vous vous rendez compte que M. Até Bazor a changé les statuts sans convoquer une assemblée? Comment ça? Il a fait dans son bureau? Ben oui, il a changé. Pas de conseil d'administration, il a changé les statuts. Je vous dis qu'il a changé les statuts sans convoquer une assemblée. Non, non, c'est pas passé par le conseil d'administration. Allons-y. J'ai dit la seule solution qui peut éviter le crash. Parce que moi, je prends mes responsabilités. D'ici la semaine prochaine, je vais saisir les juridictions. Et si la SONACAM continue à opérer, nous serons obligés en tant que syndicalistes d'aller sur le terrain fermer les portes de la SONACAM. Parce que vous ne pouvez pas être en train de fonctionner alors que vous n'aviez plus qualité, l'agrément n'existe plus. Ça veut dire que toutes les perceptions que vous allez faire, c'est illégal. Ça veut dire que vous êtes en train de voler l'argent des artistes. C'est ça le véritable problème. D'accord. Donc, le ministre doit prendre ses responsabilités avec le président de la commission de contrôle pour éviter le crash entre les frères et sœurs. Les artistes sont les enfants d'un seul père, d'une seule mère. Que ce soit entendu. Merci beaucoup. Pour que vivement la sérénité revienne dans le monde des artistes. Je profite de cette occasion. Vous nous faites beaucoup vibrer en temps de stress. Je veux dire qu'une fin de semaine comme ça, après une semaine de boulot ardu, quand on rentre, c'est pour écouter la bonne musique. C'est pour se mettre à l'abri de toute cette pression. Mais vraiment, qu'on vous retrouve dans ce genre d'engrenage, ça craint quand même aussi. Monsieur Diputa, oui, un artiste qui vous a fait vibrer, pendant que vous êtes dans votre belle voiture, vous le voyez avec les babouches en train de marcher. Regardez nos voisins, les Ivoiriens, regardez les Nigériens. Ils roulent avec des limousines, ils ont des belles maisons. Mais pourquoi ce n'est qu'au Cameroun que l'artiste mendie? C'est ça le véritable problème. J'attire l'attention, son Excellence, Monsieur le ministre Bidonkwad, avec votre collaborateur qui est le président de la commission de contrôle. Je sais que vous aimez les artistes. Vous ne voulez pas voir les artistes. C'est déchiqueté. S'il vous plaît, convoquez les deux parties et on trouve une solution pour que la culture avance au Cameroun. Bonne année à Monsieur le ministre, bonne année au président de la commission, bonne année à tous les artistes. Dites aussi bonne année au PCA sortant. Oui, bonne année au PCA sortant, même quand on ne s'entend pas. C'est juste le gombo qui sépare les êtres humains. Et là, votre gombo? Donc, depuis 5 ans, je ne suis pas encore en répartition. Depuis 5 ans, je ne suis pas encore en répartition. Non, c'est le gombo qui vous fait bagarrer, vous. Donc, je ne regarde même pas ça. Moi, je regarde si l'artiste joue de son art. Moi, ça ne m'intéresse pas parce que Dieu m'a donné un peu. Je n'ai pas faim, je ne suis pas pauvre. Mais mettez quand même ces gens qui passent des nuits pour avoir l'inspiration, pour nous faire vibrer, aller payer les factures. C'est très important. Bonne année à tous les artistes de la diaspora comme au Cameroun. Moi, c'est M. Raymond Tchengan. Je vous adore et je ne vous laisserai pas tomber. Merci infiniment, Raymond Tchengan. Merci. Même si d'une façon ou d'une autre, vous avez un peu contraint à faire cette émission parce que vous êtes rentré dans le cadre d'un droit de réponse. Bien sûr. Et vous avez lancé un appel parce qu'il y a évidemment un certain nombre de problématiques que vous avez soulevées. On ne dit pas que vous avez forcément raison, mais il est peut-être clair qu'une rencontre entre vous et ceux qui ne comprennent pas les choses comme vous serait bénéfique. Et nous vous invitons sur notre plateau. Vous avez donné votre accord. J'espère que c'est peut-être que les autres membres du conseil d'administration pourraient également le faire.
Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas que M. Lodou aussi a demandé un droit de réponse. Non, vous répondant. C'est plus mieux de convoquer soit le PCA avec M. Lodou Marcelin. Je crois que ça va. Je voudrais préciser justement. L'équilibre. Je voudrais préciser justement qu'on a également discuté avec Lodou Marcelin dans le cadre de la préparation de cette émission et nous nous sommes accordés que votre passage équivaut au droit de réponse des deux. Donc maintenant, si on peut faire un plateau, on aura l'occasion d'organiser tout cela également ensemble. Je vous en supplie, faites un plateau, même si le PCA n'est pas disponible, il peut envoyer son représentant. On va l'appeler. Avec, je crois, quelqu'un comme Lodou pour équilibrer les deux parties. On va s'y atteler. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison d'avoir regardé Face à l'actu. Demain, c'est lundi. D'emblée, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.